ce psaume que nous sommes en train d'étudier, où nous avons tiré notre test de base, c'est un psaume qui a été écrit par David. David dit à Dieu, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Alors quand vous vous retrouvez devant une telle phrase, la logique serait de comprendre qu'est-ce qui a poussé David à faire cette prière. L'histoire nous rend compte qu'il y a un certain moment où David est allé avec la femme d'Uri. C'était un péché que David avait commis. Et Dieu n'avait pas accepté ça. Et ce péché a amené beaucoup de répercussions. Parmi lesquelles, un jour, David a été chassé par son propre fils dit d'Absalom. Absalom a commencé d'abord à prendre les femmes de son père. Et ensuite, il a chassé son propre père du trône. Pendant que David fouillait, les gens étaient en train de l'humilier. Alors, dans cette difficulté, dans cette saison de détresse, David arrivera, n'est-ce pas, à faire cette prière. Il dira à Dieu, Seigneur, malgré ce que j'ai pu faire, malgré ce qui est arrivé dans ma vie, j'aimerais simplement te demander une chose. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Son cœur était blessé. Son cœur était en peine. Et souvent, ce sont des choses qui nous arrivent dans la vie. Tu avais une position. Et dès que tu descends dans la vie, il y a souvent des gens qui en profitent pour t'humilier, commencer à te diminuer. Il y a même certaines personnes qui trouveront que la saison de ta bassesse, la saison de tes difficultés, c'est comme un moment de vengeance pour eux. Tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ton élévation. Tout le monde n'est pas d'accord pour ta bénédiction. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la force, mais ils attendent le jour où les histoires vont baisser dans ta vie. Ils attendront le jour où tu n'auras plus, n'est-ce pas, le pouvoir que tu as aujourd'hui. Les ennemis choisissent les moments de leur manifestation. Souvent, les adversaires choisissent les moments de leur manifestation. Il y a certains qui ne t'apprécient pas, mais ils te supportent. Ils attendent le jour où tu n'auras plus de travail. Le jour où tu seras chassé du mariage. Le jour où tu passeras par des épreuves. C'est à ce moment-là qu'ils vont maintenant profiter pour te faire du mal, pour t'humilier, pour te chosifier. Certains iront jusqu'au point de te déprécier. Et devant de tels genres de difficultés, David, homme de Dieu, a pensé recourir à Dieu. Il a dit à Dieu, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Et pendant que nous étions en train de préparer ce séminaire, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que l'état est arrivé où il va te repositionner. L'état est arrivé où la grandeur qui était partie va revenir dans ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque la grandeur entre dans ta maison, elle n'a pas comme objectif d'être passager. Elle vient pour rester. Même s'il y a des situations, n'oublie jamais que c'est Dieu qui t'avait élevé. Rappelle-toi que sa main n'est pas coupée, que sa main n'est pas fatiguée. Elle te soutiendra toujours, peu importe ce qui peut arriver. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu qui t'avait visité te visitera encore. Celui qui t'avait placé va te placer encore. Celui qui t'avait béni, il va te bénir encore. La vie des fois c'est compliqué, mais ce qui est vrai, le Dieu que nous prions, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je suis en train de te dire, la grandeur que Dieu t'avait
donné. C'est une grandeur définitive. Elle n'a pas comme mission d'être passagère. Si tu as vécu dans la grandeur, Dieu te remettra dans la grandeur. Et je suis venu ici, pas seulement comme un homme de Dieu, mais plus aussi comme un prophète. Le temps est à sonner. L'heure est arrivée où tu dois retourner dans la grandeur. Je dis à quelqu'un où tu dois retourner dans la grandeur. Dieu te fera retourner dans la grandeur. Les hommes n'ont pas le dernier mot. Les circonstances n'ont pas le dernier mot. Les situations n'ont pas le dernier mot. La conjoncture n'a pas le dernier mot. Le Dieu qui t'avait béni te bénira encore. Le Dieu qui t'avait élevé t'élèvera encore. Le Dieu qui t'avait placé te placera encore. Si tu crois à ce que je dis, donne-moi un amen. Il est vrai que ce message peut ne pas concerner plusieurs personnes. Mais je suis convaincu qu'il y a certaines personnes qui sont ici qui sont concernées par ce message. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Au cours de cette semaine, Dieu va montrer à tes ennemis que c'est lui qui t'avait béni, que c'est lui qui t'avait choisi, que c'est lui qui t'avait protégé, que c'est lui qui t'avait appelé, et que peu importe ce qui peut arriver, il va te replacer dans la grandeur. Il va te repositionner dans la grandeur.